Bonjour à tous, voilà, j'aimerais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 15 novembre. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion encore de se retrouver ensemble à travers la technologie. Merci de diriger ces moments et merci que cette parole puisse être reçue et apporter paix, joie et susciter la foi dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur et merci de l'utiliser pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce message s'inscrit dans une réflexion sur le fait de pouvoir, dans ce nouveau confinement que nous vivons, réécrire et partager des paroles au quotidien. Et je me suis donc interrogé sur l'impact de toutes les paroles que nous pouvons avoir au quotidien en me posant la question et en vous posant la question depuis que vous avez contact avec cette parole. Combien de paroles avez-vous reçues dans votre vie? Alors pour certains, c'est peut-être au début de leur conversion, parfois avant la conversion. Certains sont tombés dedans quand ils étaient petits, un peu comme Obélix, où ils sont nés dans une famille chrétienne, ont toujours été bercés dans la parole. Mais donc, combien de paroles avons-nous reçues? Vous allez me dire, mais des tonnes, énormément. Mais la question au final derrière ce nombre de paroles, c'est que peu importe le nombre, l'important dans tout ça, c'est quel est l'impact de cette parole dans ma vie. Quels en sont les fruits? Lors du premier confinement, j'envoyais une parole tous les jours. Et chaque dimanche, il y avait à nouveau une parole qui était partagée. Alors, maintenant que nous sommes de nouveau confinés, on m'a challengé à pouvoir recommencer à partager une parole par jour. Et je me suis posé la question au final, quoi faire? Et pourquoi le faire? En effet, après plus de 100 mails, et je ne sais pas combien de messages le dimanche, qu'est devenue cette parole partagée? Et quelle est, au final, l'attente exacte pour de nouvelles paroles? La parole est une simple connaissance qui s'ajoute, comme on mettrait un livre en plus dans une bibliothèque, avec pour objectif de cumuler et montrer l'étendue de notre connaissance. Est-ce une simple information? Ou est-ce une citation qu'on trouve profonde ou à propos, devant laquelle on reste en admiration? Cela fait plaisir d'avoir des compliments après un message, que c'était un bon message, un beau message. Mais est-ce qu'il s'agit juste d'un message parmi d'autres, comme on en trouve tellement sur les réseaux sociaux, des proverbes, des citations ou d'autres? Car en effet, est-ce que lorsque j'écoute un message, est-ce que le but est d'analyser la qualité du message? C'est toujours mieux si le message, bien sûr, est bien structuré, concis, pertinent, profond, avec des bons exemples, et la liste pourrait continuer, mais est-ce vraiment le but? Comment est perçue la parole de Dieu dans nos vies à chacun? Cette question s'est posée après la lecture de la première épître aux Thessaloniciens. Nous avons déjà partagé quelques éléments à la réunion de prière jeudi matin, mais j'aimerais revenir sur le premier texte que nous avons vu ensemble, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 2 et 3. Voici ce qu'il est dit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Paul est reconnaissant pour ce qu'il constate dans la vie des croyants de Thessalonique. Et ça pose la question, à moi premièrement, mais à chacun de nous, suis-je reconnaissant pour l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie des uns et des autres, dans notre communauté et au-delà? Et surtout dans ma propre vie, est-ce que cela me met dans la joie de constater ce que Dieu fait dans ma vie et dans celle des autres? Et pour cela, nous voyons dans le texte 3 niveaux, 3 domaines qui encouragent Paul. Premier domaine, l'œuvre de la foi. Est-ce que l'œuvre de la foi dans la vie des uns et des autres et dans ma propre vie est une source d'encouragement? Deuxième domaine, le travail de l'amour. Est-ce que constatant l'amour actif dans la vie des uns et des autres et dans ma propre vie, cela me donne envie de louer Dieu? La fermeté de leur espérance. Est-ce que cette fermeté et cet espoir ferme m'encourage, surtout dans cette période actuellement où tout semble bloqué, tout semble bouché? Est-ce que mon espérance reste la même et est une source d'encouragement pour d'autres? Voilà 3 éléments qui réjouissent le cœur de Paul, qui le poussent à l'action de grâce et qui le mettent dans la joie en pensant aux Thessaloniciens.
Est-ce que quand je pense aux uns et aux autres, ce sont des éléments qui me réjouissent et me poussent à louer Dieu, à en faire mention dans mes prières comme une évidence? Si ce n'est pas le cas, posons-nous la question pourquoi. Je ne parle pas ici du fait d'être content que l'autre se dise chrétien. Il est question ici de fruits. Est-ce que les autres constatent cela dans ma vie? Est-ce que c'est des choses qui caractérisent ma vie et je m'inclus dedans? Est-ce que je suis une source de joie et de reconnaissance pour les autres, car quand ils pensent à moi, ils se réjouissent de l'œuvre de ma foi dans ma vie, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance qui m'anime? Quel est le lien avec mon introduction sur la parole de Dieu? Pour cela, j'aimerais prendre le texte dans Romains chapitre 10, verset 17 qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc de la parole de Dieu. » Est-ce que la parole qui est partagée régulièrement produit une foi, une œuvre de foi, un amour actif et une espérance ferme dans la vie de ceux qui l'entendent? Est-ce que de mon côté, ce sont des objectifs clairs quand je prépare un message, un texte, un partage? Mais est-ce que de la part des auditeurs, ce sont des attentes aussi claires? Quand nous écoutons des messages ici ou ailleurs, avons-nous des attentes particulières? Car il en sera fait selon votre foi. Dieu répond à la soif. Si nous n'avons aucune attente, la parole restera lettre morte. Mais si notre désir profond est d'avoir une foi vivante, un amour sincère et une espérance ferme, Dieu donnera les paroles qui vont nourrir tout cela. Car le but n'est pas juste un beau discours. Il a bien parlé, ce n'était pas trop long. Il a quand même hésité à quelques moments. Son exemple était magnifique. Quel est le but de toute parole lue ou dite? Retrouvons Paul à nouveau dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets suivants, c'est-à-dire du 5 à 7. Verset 5. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Voilà comment ils l'ont reçu. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'objectif est que nous passions d'une vie de pécheurs, c'est-à-dire de rebelles à la parole de Dieu, comme le monde qui n'a pas reçu la parole, à des modèles pour tous les croyants d'obéissance à cette parole, afin que les gens voient Christ dans nos vies, car Christ a obéi jusqu'à la mort. Comment? Dans les 3 domaines que nous avons cités. Dans le domaine de la foi, avec une foi obéissante, un amour actif et une espérance ferme. Voilà les 3 domaines qui devraient démontrer l'œuvre de la parole, le fruit de cette parole en nous. En gros, tout message devrait avoir pour impact de transformer les vies, car en effet, ce n'est pas tant les paroles qui ont de l'importance, mais surtout la puissance qui est derrière. Pour cela, l'orateur doit bien sûr être inspiré par le Saint-Esprit, mais l'auditeur doit pouvoir écouter en collaboration avec le Saint-Esprit, dans la joie du Saint-Esprit, dans le discernement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie, écouter avec l'Esprit? Et là, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Lorsque j'écoute un message, suis-je en train de suivre un discours ou est-ce que je discerne la voix de Dieu pour entendre ce qu'il a à me dire? En effet, nous avons été éduqués à retenir, à analyser, mais dans le cadre de la parole de Dieu, nous sommes invités à entendre ce que Dieu nous a dit à nous personnellement. Qu'est-ce que l'Esprit me révèle de la part de Dieu? Car si j'entends la parole de Dieu, l'impact qu'elle aura, nous l'avons lu dans le texte, cette parole agit en vous qui croyez. La parole est vivante et elle va avoir un impact. C'est elle-même qui va susciter cette foi, cet amour et cette espérance en nous. Elle va produire du fruit car elle est vivante. Mon désir, après tout message, n'est pas des éloges, mais que chacun ait entendu ce que Dieu avait à lui dire.
car la parole de Dieu aura plus d'effet que toutes mes paroles. La parole de Dieu produit la foi. Le Saint-Esprit déverse l'amour du Père dans nos cœurs, selon Romains 5,5. Et tout cela a pour effet une ferme assurance, une ferme espérance dans les choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La foi, tout simplement. Car mon second désir est que tout cela se voit dans la vie de chacun, afin que nous soyons des modèles pour tous les croyants et des témoins pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Et que nos vies suscitent des actions de grâce dans l'Église du Seigneur. Que nous puissions dire avec Paul, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Philippiens 3, verset 17. Voilà, j'espère que cette parole vous aura béni et qu'elle pourra avoir un impact dans vos vies, c'est-à-dire susciter la foi, l'amour et une espérance ferme. Soyez bénis.